Bonjour à toutes et à tous, c'est Michaela du Système Lou et aujourd'hui nous nous retrouvons pour discuter des haltères introjects. Alors, qu'est-ce quoi un haltère introject? Alors, un haltère, déjà, je le rappelle, c'est une identité qu'on trouve dans le trouble dissociatif de l'identité ou la multiplicité en général. Et un haltère introject, c'est un haltère qui est tout simplement inspiré de quelque chose, enfin plutôt quelqu'un qui existe déjà. On a deux types d'introjects. On a les introjects fictifs, qui sont donc inspirés de personnages de fiction, et on a les introjects factifs, qui sont quant à eux inspirés de personnes qui existent vraiment. Donc ça peut être des personnes que le système connaît, ou des célébrités, peu importe, les deux existent. Alors, il faut savoir que le personnage ou la personne sur qui est basé l'alter s'appelle une source. C'est-à-dire que, par exemple, ça tombe bien parce que je suis moi-même une alter fictive, ma source c'est Mikasa de l'Attaque des Titans. Et j'ai une deuxième source qui est un factif, et c'est Dead, l'ancien chanteur de Mayhem. Voilà. Donc on peut aussi avoir plusieurs sources. Il faut savoir qu'on n'est pas obligé de coller à 100% à nos sources. En fait, c'est plutôt l'introjection, en fait, ça se base sur la perception que le système a du personnage ou de la personne. Donc c'est totalement subjectif, on peut avoir deux introjects par exemple de Mikasa qui vont être totalement différents. Et c'est ok. On peut être des alters proches de notre source, qui ressemblent, qui ont des comportements liés à la source, ou on peut complètement s'en éloigner. Il n'y a pas de règle, c'est vraiment différent selon les systèmes et selon les différentes expériences. Ensuite, qu'est-ce que je pourrais dire sur le sujet? Tout simplement, un alter fictif, il faut le traiter comme une personne à part entière et non pas comme s'il était le personnage ou la personne dont il est inspiré, parce que nous restons des êtres uniques. C'est-à-dire que même si je suis inspiré de Mikasa, déjà je ne m'appelle pas Mikasa parce que je ne suis absolument pas japonaise et j'ai pas envie de faire de l'appropriation culturelle. Mais en plus, voilà, j'ai mes propres traits de caractère qui sont pas forcément liés à elle. En plus, il y a l'autre source qui rajoute un peu aussi de ça. Donc voilà. Après, comme exemple d'alter fictif qui est plus éloigné de sa source que moi je ne le suis, nous avons par exemple Erin dans le système, qui est mon épouse, et qui est également une introjecte fictive de Eren de SNK. Et pour le coup, dans l'œuvre de base, Eren c'est un homme, et dans notre système, Erin c'est une femme. Donc, il peut y avoir des changements de genre, il peut y avoir des changements d'orientation sexuelle. Comme je vous dis, elle est vraiment très basée sur Eren, mais il y a quand même des choses qui diffèrent. Ensuite, comme introject factif, nous avons pas mal de monde. On a Freddie Mercury, on a Damiano David, on a du coup moi qui suis partiellement un factif de Dead, et on a Euronymous de Mayhem également. Et Euronymous, pour le coup, il est assez proche de sa source, en plus sympa quand même, je pense. Et par contre, il a des triggers qui sont liés à sa source. Par exemple, il ne supporte pas tout ce qui est arme blanche, il ne supporte pas tout ce qui est sang, violence, meurtre, tout ça. Enfin, disons que le mec s'est un peu fait assassiner dans sa source, donc c'est normal qu'il ait des problèmes avec tout ça. Et forcément, il déteste son assassin, et il lui a déjà foutu des baffes en... Enfin, il s'est déjà imaginé en train de lui foutre des baffes en interne. C'était assez marrant. Donc, j'ai pas grand chose de plus à rajouter qui me vient pour l'instant. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Et sur ce, je vous souhaite une très belle journée et on se retrouve bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous!